Bonjour à tous, le 20 octobre était le jour où un nombre restreint de privilégiés ont reçu la toute nouvelle mise à jour du logiciel FSD, Full Self Driving, en version bêta. Ce qui est étonnant, c'est que Tesla n'a pas pris la peine de faire une démonstration de cette version bêta du Full Self Driving ou de faire une vidéo comme celle-ci qu'on a déjà vue sur leur site. Cette mise à jour version bêta en Early Access, donc accès anticipé pour un nombre très restreint de personnes, donc de la 2020.40.10, vient d'être diffusée au compte-gouttes à quelques clients Tesla aux États-Unis. Tesla ayant dissous son pôle communication et publicité, heureusement nous avons des vidéos qui nous viennent donc des États-Unis, comme Tesla Honor Silicon Valley ou Brandon. Voici donc les premières images du Full Self Driving en version bêta. Il y a des vidéos dans une Model X et également dans une Model 3. Vous verrez que l'affichage est bien différent de ce qu'on a jusqu'à présent sur l'écran de nos Tesla. Suite à la mise à jour, le message post-installation dit que la conduite autonome en version bêta a un accès limité et doit être utilisé avec une extrême prudence. Vous devez donc garder toujours vos mains sur le volant et faire très attention à ce que la route ne devienne pas complaisante. Ils disent bien donc de rester très attentif à tout ce que fait le véhicule et être prêt à immédiatement reprendre la main. Ainsi, comme l'a dit Elon Musk, ça va évoluer très lentement et très régulièrement jusqu'à ce que l'intelligence artificielle, l'algorithme donc apprenne au fur et à mesure. Comme un conducteur, donc l'algorithme va s'améliorer et il va apprendre à conduire comme un nouveau conducteur. Comme vous pouvez le voir, donc la graphique est bien différente, donc on voit bien tout ce que voit le véhicule avec les différentes lignes, les intersections, les véhicules. C'est vraiment plus détaillé à l'écran déjà. Il semblerait donc que les utilisateurs en Early Access sont vraiment impressionnés des capacités du Full Self Driving déjà en version bêta. Ça marche déjà très bien. Donc le véhicule tourne, s'arrête au feu stop. S'il doit tourner à gauche et qu'il faut se mettre sur une voie de gauche, pour se mettre à gauche, il va comprendre qu'il faut se mettre sur la voie de gauche pour tourner à gauche. Si la route est large et sans marquage au sol, il va comprendre qu'il doit se mettre sur le côté droit de la route si c'est en double sens. Il semblerait donc qu'il soit capable de conduire totalement en version autonome en ville, d'un point A à un point B, sans intervention humaine. Là où il y a un peu plus de difficultés, cela serait au niveau des ronds-points, mais apparemment il arrive à s'en sortir plutôt bien. Il reconnaît donc bien les feux rouges, les feux verts, les stops, il se positionne bien sur la chaussée, il va aux limites maximum indiquées, ça a l'air de se passer plutôt bien. Suite à cette mise à jour qui a été diffusée à un très petit nombre de personnes aux États-Unis, il semblerait donc que le Full Self Driving va encore prendre 2000 $ dès lundi, donc il va passer de 8000 $ à 10 000 $, car il nous montre donc la possibilité du Full Self Driving qui est déjà efficace, et donc le prix ne va ne faire qu'augmenter. En effet, Elon Musk dit que la valeur du FSD va être proche de 100 000 $ dans très peu de temps, et c'est pour ça que le prix ne fait qu'augmenter, car il veut après utiliser ce Full Self Driving pour sa flotte de robotaxis, donc il veut mettre en place des véhicules autonomes qui pourront faire déplacer des personnes sans personne au volant, et donc rentabiliser l'achat de sa Tesla en la mettant en partage, en robotaxi. Elle vous rapportera de l'argent. Il estime que annuellement une personne peut gagner jusqu'à 35 000 $, quelque chose comme ça, en laissant son véhicule faire le robotaxi et donc gagner de l'argent pendant qu'elle n'est pas utilisée. Il y a eu une refonte totale de l'écriture du Full Self Driving, ce qui a donc permis à Tesla de revenir en force et pouvoir dire que d'ici la fin de l'année, les personnes qui ont eu
la version bêta auront la version définitive. Après, il reste la question de validation par les autorités, donc de conduite totalement autonome de niveau 5. Aux États-Unis, ça va peut-être aller plus vite, mais il semblerait que avant que ça ne soit validé en Europe, ça risque de prendre encore beaucoup de temps, et donc on n'est pas prêt d'avoir une version full self-driving chez nous en Europe. Je ne sais pas quelle est la proportion de véhicules Tesla ayant pris l'option full self-driving. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que ça vaut le coup de prendre le FSD ou pas en vue de la validation européenne qui risque de bloquer. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à laisser un algorithme, un ordinateur, une intelligence artificielle prendre la main sur votre véhicule et donc vous conduire au travail, en vacances, sans aucune intervention de votre part? Pensez-vous qu'il sera possible dans un futur proche d'avoir des véhicules totalement autonomes partager la route avec des humains? Seriez-vous prêt à prendre une Tesla robotaxi pour vos déplacements? Ou bien, si vous êtes propriétaire d'une Tesla, seriez-vous prêt à laisser votre véhicule en partage faire le robotaxi moyennant une rémunération? Je m'appelle Wilson, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à le faire. Vous pourrez suivre toute l'actualité Tesla, les véhicules électriques en général. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.